pourquoi ne pas dire que la mitzvah du Yiboum repousserait le Issour de Harayot? Alors, pourquoi Béhémet, c'est comme ça, que ça ne repousse pas? La réponse, c'est parce qu'il est écrit Aleha. On a trouvé le mot Aleha à propos de la mitzvah du Yiboum. Yebama Yavo Aleha. Le Yabam, le beau-frère, va aller avec elle, avec la Yebama, avec la belle-sœur, la veuve. Et on retrouve le mot Aleha à propos de l'une des Harayot, Ahot Ishto, la sœur de son épouse. Un homme n'a pas le droit d'aller avec la sœur de son épouse. Et comme il est écrit, Isha el Ahota, lotikach litzror ligalot ervata aleha vechayeha, on apprend du mot Aleha que même dans un contexte de Yiboum, comme il est écrit Yebama Yavo Aleha, assour de prendre Ahot Ishto. Il n'a pas le droit de faire Yiboum avec la sœur de sa femme. Car la sœur de sa femme étant une herva qui lui est interdite, la Torah te dit qu'elle est interdite même dans un contexte de Yiboum, même dans un contexte de Aléha. Alors la Gemara déduit, mashma, sous-entendu, que si la Torah n'avait pas écrit le mot Aléha pour préciser et stipuler que c'est assourd de faire Yiboum avec une herva, eh bien on aurait pu croire que c'est permis de faire Yiboum, bien qu'elle soit herva. Question, comment est-ce qu'on se serait permis? Pourquoi est-ce que la Torah avait besoin d'écrire le mot Aléha spécialement pour interdire le Yiboum avec une herva? Mais de toutes les façons, elle est herva, elle est donc assoura. Alors quoi? J'aurais pu penser que la mitzvah assez du Yiboum repousserait la mitzvah lotarasé des Harayot. L'obligation de faire Yiboum pourrait repousser le Issour de Herva. Sur quoi tu t'appuierais pour raisonner ainsi? Sur quoi tu vas t'appuyer pour dire que assez dohe lotarasé? Ah, peut-être que tu vas t'appuyer sur la mitzvah de Tzitzit, où nous voyons que dans Sefer Devarim, Parashat Kitetse, la Torah a juxtaposé la mitzvah de Tzitzit à l'interdiction du Sharatnez. Pourquoi la Torah a juxtaposé ces deux sujets? C'est pour dire que la mitzvah assez du Tzitzit repousse la mitzvah lotarasé de Sharatnez. L'obligation de porter des fils de laine bleu-azur repousse l'interdiction générale de porter des kilhaïm, de porter un vêtement où il y a un mélange de lin et de laine. C'est pour ça que la Torah a juxtaposé les deux sujets. Mais la Gemara dit, d'accord, même si, en effet, de cette juxtaposition de tzitzit avec sharatnez, il en découle ce principe de assez, dohé, lotarasé, mais c'est uniquement lorsqu'il s'agit d'un lotarasé greda, lorsqu'il s'agit d'une interdiction classique, normale, mais pas lorsqu'il s'agit de harayot, lorsqu'il s'agit d'une avéra très grave qui est passible de karet, du retranchement, et parfois même de mitat beddin, de la peine capitale, ça c'est une avéra très grave. On n'a jamais vu dans la Torah qu'une obligation, qu'une mitzvah assez puisse repousser une mitzvah lotarasé chez Shba Karet ou mitot beddin qui est très grave. Donc maintenant, la Gemara va s'investir dans cette question. Regardez ça. Tama de katav rahamana aleha. Toute la raison pour laquelle la Mishnah nous a enseigné qu'il n'y a pas de mitzvah de Yiboum dans un contexte de harayot, parce que la Torah a écrit le mot aleha. Isha el ahota lotikach litzror legalot ervata aleha bechayeha. Halavachi. Mais sinon, si la Torah n'avait pas écrit aleha, hava amina, j'aurais pu dire
Ahotisha mityabemet. On a le droit de faire iboum, même avec la sœur de sa femme, sa belle-sœur qui généralement est interdite. Un homme n'a pas le droit d'épouser la sœur de sa femme. C'est une herva. Et pourtant, j'aurais dit que oui, je peux faire iboum avec elle. Pourquoi il peut faire iboum avec elle, le frère? Pourquoi il peut faire iboum? Parce qu'il y a une mitzvah de iboum, et la mitzvah de iboum repousserait le issour de harayot. C'est pour ça qu'il fallait écrire le mot aléa. La Gemara dit, maïtama, pourquoi tu aurais pu penser une chose pareille? De amrinan aterase vedahe lotarase. Parce que tu t'appuierais sur le principe qu'une obligation peut repousser une interdiction. Ok, la Gemara dit, imar de amrinan aterase vedahe lotarase greda. Lotarase sheyesh bo karet midahe. Encore, admettons que ce principe de assez dohe lotarase existe. Admettons qu'il existerait un tel principe, mais au mieux, il existerait que pour repousser un interdit classique. Mais pour repousser une harayot, qui est une interdiction passible de karet, midahe, est-ce qu'on a déjà trouvé dans la Torah que assez dohel lotarase sheshbo karet? Je ne vois pas comment tu aurais pu même envisager une chose pareille. Et donc si c'est inimaginable, je ne vois pas pourquoi la Torah avait besoin d'écrire le mot Aleha pour exclure ce risque de confusion, pour exclure cette erreur. La Torah avait besoin d'écrire un mot supplémentaire pour exclure une erreur. Quelle erreur qu'on aurait pu faire? On aurait pu croire que la mitzvah de Hiboum repousse le Issour de Harayot. Alors on a écrit Aléa pour dire non, la mitzvah de Hiboum ne repousse pas les Harayot. La Gemara dit, mais comment cette erreur peut être commise? Comment on peut commettre une telle erreur? C'est juste impossible. Sur quoi tu vas t'appuyer pour dire que même si c'est une Harayot, même si c'est une Herva, on peut faire Hiboum? Sur quoi? Sur le principe de assez dohé lotarase, mais assez dohé lotarase, que lotarase greda, qu'une interdiction classique. Mais maintenant, la Gemara va s'investir pendant 2 dapim, le daf dalet et le daf he. La Gemara va faire un développement qui va être très très long par rapport à la question suivante, laquelle? Vetu, et encore, lotarase greda, minalan de dahe. Même ce principe-là, qu'on considère comme étant une règle générale, assez, dohe, lotarase. Une obligation peut repousser une interdiction. Excuse me, d'où tu sors ça? Est-ce que tu as une référence dans la Torah à ce propos? Ça veut dire que maintenant, la Gemara, pour l'instant, elle pose une question innocente, naïve, en disant « Assez dohelota assez ». Mais d'où on a déduit un tel principe? Où c'est que c'est écrit ça dans la Torah? Que quand on a une obligation et une interdiction qui se confrontent, eh bien, qu'est-ce que tu dis? Qui est plus fort? C'est l'obligation qui va repousser l'interdiction. Sur quoi tu t'appuies pour dire ça? Est-ce que tu as une référence? Eh bien, Rabotai, écoutez bien. Écoutez bien, Rabotai. La Gemara, tout de suite, va donner la référence que je vous ai dit. À savoir, regardez. Dirtiv, lotilba sha'atnez, gedilim ta'ase lecha. Ve'amar Rabbi Elazar, semuchim min haTorah minayin, shene'emar semuchim la'ad le'olam. Asuim be'emet ve'yashar. Sha'atnez. La Torah nous écrit dans Parashat Kitetse 2 psukim, l'un après l'autre. Lequel? Lotilba sha'atnez, tsemer ou pishtim yardav. Ne porte pas des vêtements de sha'atnez, où il y a de la laine et du lin mélangés. Tout de suite après, qu'est-ce qui est écrit? Gedilim ta'ase lecha al arba kanfot kesutra. Tu dois accrocher des tzitziot, des franges, des gdilim, dans les 4 coins de ton vêtement. Quel rapport? Tu me parles de l'interdiction
de porter du Shahatnez. Et ensuite, tu passes à un autre sujet. La mitzvah de suspendre le tzitzit aux quatre coins de notre vêtement. Quel rapport? C'est pour nous dire que même si tu as des fils de laine et que ton vêtement il est de lin, c'est permis. Voilà donc, de là on déduit assez d'ochelota assez. Ve'amar Rabbi Elazar, semuchim minatora minaï. Et Rabbi Elazar dit, d'où on apprend qu'on a le droit de faire des déductions à partir de juxtapositions qu'a faites la Torah. Tu vois deux sujets qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre, la Torah les a juxtaposés, c'est certainement pour t'indiquer quelque chose, pour te donner une instruction, qui te permet de faire des drachot pareils. Eh bien, on a trouvé dans Tehillim un pasouk. C'est écrit comme ça. Ne'emanim kol pikudav, semuchim la'ad le'olam, asuim be'emet ve'yashar. Les pikoudés Hachem, les ordonnances divines, semuchim, quand ils sont semuchim, juxtaposés, eh bien, asuim be'emet ve'yashar, c'est pas pour rien. C'est qu'il y a une raison. C'est fait avec une raison bien précise. Be'emet ve'yashar. C'est ce que nous enseigne le pasouk dans Tehillim, c'est que quand deux sujets qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre, et pourtant la Torah les a juxtaposés, c'est pour nous indiquer justement quelque chose. Semuchim, la'ad le'olam, asuim, be'emet ve'yashar. Par conséquent, quand tu vois que Shahatnez et Tzitzit sont deux sujets qui n'ont rien à voir, et pourtant ils ont été juxtaposés, c'est pour te dire que la mitzvah de Tzitzit repousse le issour de Shahatnez. Ve'amar Rav Sheshet, et pour conforter cela, que oui, en effet, on est Doresh Smochim. Ve'amar Rav Sheshet amar Rabbi Elazar, Mishum Rabbi Elazar ben Azaria, Minayin la yebama, Shenafla lifne mukeshhin, She'en hosmin otah, Shene'emar, lo tahsom shor bedisho, Ve'samichle, ki yeshvu achim yahdav. Voilà un exemple de Drachat Smochim, où on est Doresh, on fait un commentaire par rapport à la juxtaposition de deux psukim qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Il y a un passouk qui dit, tu n'as pas le droit de museler ta bête au moment du battage du grain. L'otahsom shor bedisho. C'est écrit ça dans Parashat Kitetse. Et, juste après, il est écrit, la mitzvah du hiboum. Ki yeshvu ahim yahdav umet ahad mehem ou ben enlo, et ainsi de suite. La mitzvah du hiboum. Quel rapport? L'interdiction de museler son animal, le bœuf au moment où il bat le gras, il ne faut pas l'empêcher de manger des céréales, tu n'as pas le droit de lui mettre une muselière, et après tu passes au sujet du hiboum. Quel rapport? Rabbi Elazar ben Azaria nous enseigne que la Torah a juxtaposé ces deux sujets qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre, pour t'indiquer quelque chose. Quoi? Que tu n'as pas le droit de museler la bouche de la Yébama si elle est tombée devant un Mukeshhin. C'est-à-dire, son mari est mort, elle doit maintenant se marier avec qui? Avec son beau-frère. Imaginons que son beau-frère, c'est un lépreux. C'est un Mukeshhin, il est plein de furoncles, il est dégoûtant, écœurant, insoutenable au regard. Alors un homme pareil, est-ce qu'elle est obligée d'accepter le hiboum avec lui? Eh bien, non. Elle peut réclamer en disant « je ne veux pas ». Est-ce qu'on lui impose le hiboum malgré tout? On lui dit « ferme ta bouche ». Mais on te dit non, ne lui impose pas le hiboum dans ce cas. C'est insupportable pour elle, tu ne lui imposes pas, tu ne lui fermes pas la bouche. Tu écoutes sa réclamation. Ne lui mets pas de muselière. Voilà pourquoi la Torah a juxtaposé ces deux sujets, c'est pour nous faire allusion à un principe. L'allusion au principe de ne pas museler la bouche de la Yébama qui crie haut et fort « Je ne veux pas aller avec cet homme écœurant et dégoûtant ». Alors, ça c'est le din par rapport à Mukeshrin. J'ouvre une parenthèse. Et si il n'est pas dégoûtant, s'il n'est pas écœurant, juste elle dit il ne me convient pas. D'accord, c'est-à-dire c'est quelqu'un de normal, mais elle dit je veux pas.
La halakha est la suivante, c'est que on ne peut pas lui imposer le mariage, mais on n'est pas obligé de la libérer en faisant halitza. Lorsqu'il s'agit d'un mukeshhin, un lépreux, alors sa réclamation, elle est bien fondée, justifiée. Alors en effet, il faut obliger le Yabam à faire halitza pour la libérer, qu'elle aille refaire sa vie. Mais si le Yabam est quelqu'un de normal, et donc la mitzvah s'impose, mais elle dit, il ne me convient pas, ça veut dire que c'est déjà subjectif, ce n'est pas objectif. Dans ce cas-là, certes, on ne va pas lui imposer le hiboum, mais on ne va pas lui imposer à lui la halitza. Eh bien, elle peut rester aguna. Elle peut rester aguna dans ce cas-là. Soit elle accepte de faire hiboum avec lui. Pourquoi est-ce que la Gemara a donc cité cela? On va le relire dans le texte. Ve'amar Rav Sheshet, Amar Rabbi Elazar mishum Rabbi Elazar ben Azaria, minayin la yebama, shenafla lifne mukeshhin, shen hosmin otah. D'où apprend-on que si la yebama, la belle-sœur, la veuve, nafla lifne mukeshhin, elle est tombée devant un lépreux, ça veut dire qu'elle s'est présentée, elle se trouve devant une situation où elle doit faire hiboum avec son beau-frère, mais il est lépreux. Chez En Hosminota, on ne peut pas l'obliger à faire hiboum, et on ne va pas lui museler la bouche quand elle hurle, elle dit je ne veux pas. Chez Neymar Lotahsom Shor Bedisho. Eh bien, parce qu'il est écrit, ne mets pas de muselière à ton bœuf lorsqu'il bat le grain. Pourquoi c'est écrit Vesamichle, c'est écrit juste après, Ki yeshvu ahim yahdav, la paracha de hiboum, quand il y a deux frères dont l'un est mort et ainsi de suite. C'est pour te dire que, en effet, tu ne peux pas lui imposer le hiboum et lui fermer la bouche quand qu'elle a une raison justifiée de refuser. Alors, pourquoi est-ce qu'on nous a cité cette histoire? En fait, ça c'est une référence de dracha de Smuchim. Et ce qui nous permet en même temps de faire une dracha de Smuchim à propos du Sha'atnez avec le Tzitzit, que la Torah a juxtaposé. La mitzvah de Tzitzit à l'Oïssour de Sha'atnez. Comme il est écrit, Lotilba Sha'atnez, Tsemer ou Pishtim Yahdav, Gedilim Ta'aselach, Al-Arba Kanfot Kesutra, Asher Techaseba. Pourquoi la Torah les a juxtaposés? C'est pour nous indiquer le principe, lequel Assez, Dohe, Lota Assez. La mitzvah de Tzitzit, c'est une obligation, elle repousse le Issour de Sha'atnez. Donc, c'est quoi la référence? C'est ça. Voilà donc, pour l'instant, on a déjà répondu à la question numéro 2, pas à la question numéro 1. La question numéro 2, c'est quoi? C'est de savoir d'où découle le principe assez dohelota assez. Une obligation repousse une interdiction. Alors on l'apprend de Tzitzit, du fait que la Torah ait juxtaposé les deux psukim, Sha'atnez et Tzitzit. Mais on n'a pas répondu à la question de base, à savoir, même si tu as une preuve que assez dohelota assez, comme pour Tzitzit et Sha'atnez, mais ça ne suffit pas pour expliquer le Aléha. Pourquoi, à propos du hiboum, la Torah avait besoin d'écrire le mot Aléha pour dire qu'on n'a pas le droit de faire hiboum si c'est une herva. Mais c'est évident. Si c'est une herva, c'est arayot. Comment je peux envisager de faire hiboum avec une herva? Ah, qu'est-ce que tu vas me dire? Assez dohelota assez, comme tzitzit et sha'atnez, mais là-bas, c'est une avera classique, c'est un lota assez greda. C'est pour ça que la mitzvah assez de tzitzit peut repousser le lave, mais pas quand il s'agit de karet, comme pour les harayot. Donc, cette question de base, on n'y a pas répondu. Et d'ailleurs, on ne va pas y répondre tout de suite que dans 2 dapim. On va étudier tout le daf dalet et le daf he, et ces 2 dapim vont pivoter autour du sujet du assez dohelota assez.
justement, on a trouvé la référence pour ce principe général qui est assez dohelota assez, mais la Gemara va maintenant débattre autour de ce sujet en remettant en cause ce principe, en disant mais qui te dit que, et ainsi de suite. Mais d'abord, on va parler déjà des smuchim, et on va parler ensuite du assez dohelota assez. Alors léat. La Gemara va construire ce principe de assez dohelota assez d'abord, et ensuite dans le daf he, elle va arriver au point de chute. Elle va retomber sur ses pieds. D'ailleurs, c'est un peu difficile. On a rarement vu dans le chasse une question à l'intérieur d'une question. C'est-à-dire que, là, ici, tu as d'abord la première question. Pourquoi on a besoin du aléa? Mais c'est évident que c'est assourd de faire iboum, mais ma comme herva. Et après ça, la Gemara dit, si tu vas me dire, parce que assez de relota assez, mais assez de relota assez, c'est davka pour un lota assez greda. Et après, elle va chercher à savoir, mais bichlal, d'où découle ce principe de assez de relota assez. Elle va donc nous dire, elle nous a dit, c'est tzitzit et sharatnez. Elle va ensuite, maintenant, construire cette notion de smuchim. Est-ce que tout le monde est d'accord pour faire des drachot par rapport à la smichut? Et on va dire que il y a une mahloket entre Rabbi Yehuda et Chachamim par rapport au Arba'a Humashim, Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar. Par rapport à ces 4 Humashim, quand la Torah juxtapose 2 sujets qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre, selon Chachamim, c'est pour faire une dracha de smuchim, de hekesh. Pour Rabbi Yehuda, il dit non. Dans les autres Humashim, si on a des smuchim, c'est pas pour une dracha. Il n'y a aucune dracha à faire. Par contre, dans Mishneh Torah, c'est-à-dire Sefer Devarim, qui est une répétition de la Torah, là-bas, on va voir que même Rabbi Yehuda est d'accord qu'on peut faire des drachot par rapport à la smichut de 2 sujets qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Et pourquoi là Rabbi Yehuda est d'accord? La Gemara va nous dire que Rabbi Yehuda est d'accord parce qu'au niveau de toutes les drachot qu'on va retrouver dans le Sefer Devarim, les drachot qui sont basées sur la smichut, sur la juxtaposition de 2 sujets, c'est parce que Mouchach et Moufne, il faut 2 critères. Mouchach et Moufne, ou d'après certains, ou Mouchach ou Moufne. Qu'est-ce que c'est que Mouchach et qu'est-ce que c'est que Moufne? Mouchach, ça veut dire c'est prouvé. Il y a une logique frappante, tranchante, qui est la démonstration pour nous dire que oui, il faut être doresh les smuchim dans ce sujet. Ou encore, moufne, c'est que la Torah a écrit un pasouk inutilement a priori. Pourquoi elle a écrit? Eh bien pour faire la dracha de la smichut, de la juxtaposition. Elle a voulu que tu fasses une dracha par rapport à cette juxtaposition. Donc là, Rabbi Yehuda, il est doresh smuchim, et tout ça, c'est pour nous dire que si même Rabbi Yehuda est doresh smuchim dans Mishneh Torah, le sharatnez et le tzitzit, c'est écrit dans quel sefer? Dans Sefer Devarim, Parashat Kitetse. Donc même Rabbi Yehuda est d'accord de faire cette dracha de sharatnez avec tzitzit. Cette juxtaposition, c'est pour dire que le assez de tzitzit est doché le lota assez de sharatnez. Alors si ça fait l'unanimité, même Rabbi Yehuda est d'accord avec Chachamim, alors ça veut dire que on a un principe, une règle générale qui fait l'unanimité. Donc c'est clair. Et pourtant, la Gemara va dire, attends, je remets en cause cette dracha pour cette raison et pour cette raison, on va voir. Je vous ai dit en filigrane la suite pour avoir le fil conducteur de la Sugia. C'est pour ça que c'est important pour moi de vous dire tout ça oralement, alors que j'aurais pu lire le texte, traduire, c'est vrai, mais on aurait abordé les sujets un après l'autre et ça peut paraître décousu. Or, je voudrais que vous ayez le schéma de la Sugia.
la structure de la Soudia, c'est qu'au début, d'abord, on nous dit qu'est-ce que tu as besoin d'écrire le mot aléa, mais c'est évident que le hiboum ne peut pas repousser le issour arayot. Et qu'est-ce que tu vas me répondre? Parce que assez doré lota assez, mais assez doré lota assez, c'est uniquement un lota assez classique, pas un lota assez grave de karet. Et après même, Bichlal, d'où tu connais ce principe-là, de assez doré lota assez? Ah, parce que tzitzit et shahatnez. Ah oui, tzitzit et shahatnez, et alors? Parce qu'il y a écrit tzitzit et il y a écrit shahatnez à côté, ça veut dire que tzitzit, il est doré shahatnez? Réponse oui, parce que smuchim la'ad le'olam. C'est écrit dans Tehilim, smuchim la'ad le'olam, asuim be'emet bi'achar. Où est-ce que tu retrouves un exemple, encore un autre exemple, où en effet, on a fait une dracha de smuchim? Eh bien, on a trouvé ça, à propos de la femme Yebama qui tombe devant un mokeshchin, devant un lépreux. Il ne faut pas lui museler la bouche. D'où tu apprends ça? Qu'il ne faut pas l'empêcher de réclamer ce qu'elle veut réclamer. Elle dit, je ne veux pas aller avec lui. Eh bien, l'autre Arsom Shorbedisho s'écrit juste à côté du sujet de Yiboum, pour dire, on n'impose pas le hiboum quand c'est insoutenable et insupportable pour elle. L'otarsom shorbedisho. Très bien. Alors tu m'as dit, tu es Doresh Smuchim. Attends. Tout le monde est d'accord? Tout le monde est d'accord sur ce principe qu'on peut développer des commentaires et des drachot sur la base de smichut, de smuchim, de juxtaposition. Alors, on te dit non, il y a une mahloket. Rabbi Yehuda dit non. Hachamim disent oui. Et après la Gemara dit, même Rabbi Yehuda qui a dit non, il a dit non pour les 4 Humashim, Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar. Mais pour Devarim, Mishneh Torah, même lui est d'accord. Et si même lui est d'accord, alors la dracha de Tzitzit et Shahatnez, c'est dans quel livre? Devarim, Parashat Kitetse. La dracha du hiboum avec la muselière, qu'on n'a pas le droit de mettre une muselière au bœuf pendant qu'il bat le gras, où c'est que c'est? Parashat Kitetse aussi, dans Sefer Devarim. Très bien. Donc tu vois, en effet, que tout le monde est d'accord pour cette dracha de tzitzit avec Shahatnez, que assez de Helota assez. On va lire ça maintenant dans le texte. Ve'amar Rav Yosef. Et Rav Yosef a dit, Afilu leman delo darish smuchim. Même celui qui n'est pas d'accord pour commenter les juxtapositions de la Torah. Be'alma, c'est uniquement Be'alma. C'est quoi Be'alma? Ça veut dire quoi dans le monde? En général. C'est quoi en général? Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar. Aval Mishneh Torah, Darish. Mais dans le Sefer Devarim qui s'appelle Mishneh Torah, pourquoi il s'appelle Mishneh Torah? Parce qu'il y a une répétition de la Torah. Là, il est Doresh. Deha Rabbi Yehuda, Be'alma lo Darish, ou Mishneh Torah, Darish. Parce que Rabbi Yehuda lui-même, en général, il n'est pas Doresh les Smuchim, mais dans Sefer Devarim, oui, il est Doresh. Ou Be'alma minalan de lo Darish. Et où voit-on que Rabbi Yehuda refuse de commenter les juxtapositions dans les 4 premiers Humashim? D'Etania, comme on retrouve dans la braïta suivante, une mahloket entre Ben Azaï et Rabbi Yehuda. D'Etania, Ben Azaï Omer, Nehemar mechashefa lo tehaye, Venehemar kol shochev in behema mot yomat, semacho inyan lo, ma shochev in behema biskila, af mechashefa biskila. Dans la paracha de Mishpatim, il est écrit mechashefa lo tehaye, une sorcière, il ne faut pas la laisser survivre, il faut l'exécuter au Beddin. Et quelle est la peine capitale qu'il faut lui infliger? Il y en a pourtant 4. Skila, Serefa, Herek, Vehenek. Alors Ben Azaï déduit que c'est Skila, la lapidation. D'où il le déduit? Il le déduit de la juxtaposition qu'a faite la Torah dans cette paracha de Mishpatim entre la mitzvah de Mechashefa lo tehaye, exécuter une magicienne, une sorcière, et l'interdiction de la zoophilie. Il est écrit Kol shochev in behema mot yomat. Tout celui qui a une relation zoophile avec une bête, eh bien, il sera condamné à mort. Mot yomat. Rashi dit Ma shochev in behema biskila. De la même façon que celui qui va avec une bête, il a une relation intime avec un animal, une relation zoophile, il est lapidé. Dirtiv
Baisha nirbaat la behema demehembam, vechol demehembam biskilahi de gamrinan me'ov ideoni, dirtiv beuir gemu otam demehembam. Rashi nous cite toutes les références qui nous permettent d'arriver à cette conclusion de skila. Comment? Il est écrit à propos d'une femme qui a été avec une bête, un animal. Elle a une relation intime, une relation zoophile avec une bête. Par exemple, son chien. Une femme, elle a pris son chien dans son lit et elle a une relation zoophile avec. Eh bien, cette femme, elle est condamnée à la lapidation. D'où on l'apprend? Parce que c'est écrit Demehembam. Et à chaque fois qu'il y a écrit le mot Demehembam dans la Torah, eh bien, on l'apprend de Ovideoni, où il est écrit clairement dans la Torah, dans Parashat Kedoshim, Irgemu Otam Demehembam. Le Ov et le Ideoni, les nécromanciennes, il faut les condamner à la lapidation, c'est écrit clairement. Alors là aussi, comme c'est écrit à propos de la femme qui a une relation zoophile, qu'elle est chayav de lapidation, ainsi l'homme qui a eu une relation zoophile, il sera aussi chayav de lapidation. Alors maintenant, ça c'est la femme qui a eu, ça c'est l'homme ou la femme qui ont une relation zoophile, comme c'est écrit kol shochen in behema mot yumat. D'accord, mais quel rapport avec la sorcière? Mechashefa lote haye, qui te permet de dire que la sorcière aussi, il faut la condamner à la skila, à la lapidation? Réponse, semacho inyan lo. Parce que la Torah a fait smochim, a juxtaposé la relation zoophile de cet homme, shochev imehema, au sujet de Mechashefa lote haye, la mitzvah d'exécuter une sorcière. Alors, ma shochev imehema biskila, af mechashefa biskila. De là, Ben Azai a déduit qu'il faut lapider la Mechashefa dans le Beddin par la juxtaposition qu'a faite la Torah avec le sujet de Shochev Ein Behema. Alors maintenant, regardez la remarque que va rétorquer, la remarque que va lui faire Rabbi Yehuda. Il va dire à Ben Azai, Amar lo Rabbi Yehuda, Vechi mipene shesmacho inyan lo notzizel iskila. Penses-tu, Ben Azai, que tu as raison? Juste parce que la Torah a juxtaposé le sujet de la zoophilie au sujet de la sorcellerie, alors tu dis, de la même façon que celui qui a une relation zoophile, il faut le lapider, ainsi la sorcière, il faut la lapider. Ma pitom, qui te permet de faire un tel commentaire? Qui te permet de faire une telle déduction? Alors, qu'est-ce que dit Rabbi Yehuda? Il dit non, moi j'ai une autre référence. Quelle est la référence? Il dit comme ça. Et là, Ov veideoni bichlal mechashefim ayu velama yatzou leakish lahem velomar lecha ma ov veideoni biskila af mechashefa biskila. Qu'est-ce que ça veut dire? Lui il dit, je m'appuie sur un des codes de la Torah. Il y a un des codes de la Torah qui est le suivant. Davar shehaya bichlal veyatsa minaklal lo lelamed al atzmo bilvad yatsa et la lelamed al aklal kulo yatsa. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais prendre un exemple comme ça, vous allez mieux comprendre quand on revient ici. Regardez par exemple, au niveau des melachot de Shabbat, il est écrit Lota'ase kol melacha. Interdit d'effectuer un travail pendant Shabbat. Mais la Torah, quand elle a dit Lota'ase kol melacha, j'aurais pu croire que pour être condamné pour un travail effectué Shabbat, c'est uniquement s'il a effectué 39 travaux à la fois. Lota'ase kol melacha. Mais s'il a fait qu'un seul des 39, ou que 38 des 39, eh bien, pas de problème. C'est ce qu'on aurait pu croire. Qui te dit que non? Que chaque melacha est considéré à part entière? C'est parce que il y a écrit Lotevaharu esh bechol moshvotechem beyom ha-shabbat. N'allumez pas le feu pendant Shabbat. La Gemara demande, les Chachamim demandent, mais havara bichlal haïta, mais l'interdiction d'allumer le feu,
c'est un des 39 travaux, donc on savait que c'est assour. Pourquoi la Torah, elle a écrit séparément, n'allumez pas le feu? C'est pour te dire que de la même façon que allumer le feu, c'est une mélacha à part entière, et c'est un chef d'accusation à part entière, ainsi, chaque mélacha séparément est un chef d'accusation à part entière. C'est comme ça que on apprend. Davar shehaya bichlal, l'avara, l'interdiction d'allumer le feu. C'était dans le globe des 39 travaux. Pourquoi la Torah l'a retiré? Davar shehaya bichlal veyatsa minaklal, lo lelamed al atzmo bilvad yatsa, et la lelamed al aklal kullo yatsa. C'est pour dire que comme lui, comme elle, la mélacha de Avrara, c'est une mélacha à part entière, ainsi, chacun des 39 travaux, c'est une mélacha à part entière. Voilà un exemple. Revenons à la sorcellerie. Dans Parashat Mishpatim, il est écrit dans Sefer Shemot, Mechashefa lo techaye. Mais dans Sefer Vayikra, Parashat Kedoshim, il est écrit que le Ov et le Ideoni, ce sont des sortes de sorciers. Ceux-là, il faut les lapider. Pourquoi la Torah a enseigné le din de Ov et Ideoni séparément dans Parashat Kedoshim, mais pourtant c'était déjà inclus dans Parashat Mishpatim où la Torah dit Mechashefa lo techaye, tu dois exécuter la sorcière. Sorcière ou Ov ou Ideoni, c'est tous des sorciers. Alors pourquoi la Torah les a séparés? C'est pour te dire, de la même façon que le Ov et le Ideoni, il est écrit là-bas des Mehembam, qui veragmu otam, il faut les lapider. Ainsi, la Mechashefa, qui est une autre sorte de sorcellerie, il faut la lapider. Car il y avait un globe de tous les sorciers. Mechashefa, Ov, Ideoni, tout cela c'est des Mechashefim. Pourquoi la Torah, elle a mis le Ov et le Ideoni séparément? Pour te dire qu'ils sont Hayavim Skila, mais pas uniquement eux, même la Mechashefa. Donc voilà comment Rabbi Yehuda est arrivé à la conclusion de la Skila, de la lapidation, pour les Mechashfim, pour la Mechashefa. Mais pourquoi il n'était pas d'accord avec Ben Azaï? Ben Azaï, il a trouvé une référence beaucoup plus simple. Laquelle? Juxtaposition. La Torah a juxtaposé Mechashefa lo techaye à Kol Shochev im Behema mot yumat. Et qu'est-ce qu'a dit Ben Azaï? Comme celui qui a une relation zoophile, il est Hayav Skila, ainsi la Mechashefa, Hayavet Skila. C'est tellement plus simple de dire que la Torah les a juxtaposés pour les comparer. Pourquoi Rabbi Yehuda n'était pas d'accord? Parce qu'il a dit clairement. Est-ce que parce qu'ils ont été juxtaposés, alors tu déduis de là une halakha? Ma pitom. Ça veut dire, en d'autres termes, que Rabbi Yehuda considère qu'il n'y a rien à déduire d'une juxtaposition qu'a faite la Torah entre deux sujets. Mais ça, il a dit quand? Dans Parashat Mishpatim, qui est Sefer Shemot. Et maintenant, la Gemara va nous montrer que lui-même, Rabbi Yehuda, dans Sefer Devarim, il a été d'accord de commenter et de déduire de la juxtaposition qu'a faite la Torah entre deux sujets, une halakha, on va le voir tout de suite. Ou be Mishne Torah, minalam de Darish, Mishne Torah, dans le Sefer Devarim, d'où sait-on qu'en effet, Rabbi Yehuda, il est d'accord de faire une dracha? Ditnan, car il est écrit dans une Mishnah. Cette Mishnah, elle figure dans un Perek de Yebamot, Perek Nos'in. Il est écrit comme ça. Nose Adam, Anusat Aviv, Umefutat Aviv, Anusat Beno, Umefutat Beno. Rabbi Yehuda Oser, Be Anusat Aviv, Umefutat Aviv. La marloquette. Entre Rabbi Yehuda et Chachamim, dans cette Mishnah, elle est à propos d'un fils qui va avec une femme qui était avec son père. Alors il y a deux hypothèses. Soit une femme légitime, soit une femme illégitime. Imaginons la femme légitime. Le papa était marié à une femme, pas forcément sa mère, une deuxième femme. Après, il a divorcé. Est-ce que le fils peut aller
avec cette femme que son père a divorcée? Réponse, non. La Torah a écrit « Lo yikach ish et eshet aviv, velo yegale kenaf aviv ». Un homme ne doit pas dévoiler la nudité de son père, ça veut dire ne pas aller avec la femme, avec son père, l'ex-femme de son père, même si ce n'est pas sa mère. C'est l'ex-femme de son père, c'est interdit. Maintenant, quel est le din par rapport à la femme illégitime de son père? Son père a violé une jeune fille. Son père a séduit une jeune fille, célibataire. Maintenant, ce n'était pas son épouse à proprement dit. Est-ce que le fils a le droit d'aller avec cette fille? C'est-à-dire de l'épouser? Est-ce qu'il a le droit, oui ou non? Mahloket. Selon les Hachamim, c'est permis. Selon Rabbi Yehuda, c'est interdit. Regardez cela. Je répète la Mishnah. Ditnan, Nosé Adam. L'homme peut se marier avec Anoussat Aviv, avec la violée de son père, ou Mefoutat Aviv, ou la séduite de son père, ou bien même Anoussat Beno. Un homme peut aller avec la fille que son fils avait violée, ou avec la fille que son fils avait séduite. Mefoutat Beno. Rabbi Yehuda Oser, Rabbi Yehuda interdit, Be'anoussat Aviv, ou Mefoutat Aviv. Il dit non, le fils n'a pas le droit d'aller avec cette fille-là qui a été séduite ou violée par son père. Fin de la Mishnah. Et maintenant, Rav Gidal va nous expliquer la raison pour laquelle Rabbi Yehuda interdit. Ve'amar Rav Gidal amar Rav. Rav Gidal a dit au nom de Rav, Maïtama de Rabbi Yehuda. Pourquoi Rabbi Yehuda interdit au fils d'aller avec la femme illégitime de son père? Dirtiv, lo yikach ish et eshet aviv, velo yegale kenaf aviv, kanaf shera'a aviv lo yegale, umimai debe anusaktiv, me'ilave dikra, dirtiv, venatan ha'ish, השוכב עמה לאבי הנערה 50 כסף וסמיך לא ייקח איש את אשת אביו ולא יגלה כנף אביו. Alors écoutez comment Rabbi Yehuda a déduit des psukim de la Torah qu'un homme n'a pas le droit non seulement d'aller avec l'ex-femme légitime de son père, mais même avec une jeune fille qui a été Anoussat Aviv. Il dit voilà, dans ce passouk il y a deux phrases. Lo yikach ish et eshet aviv. Deuxième phrase. Velo yegale kenaf aviv. Il ne doit pas dévoiler les ailes de son père. Ça veut dire ne pas prendre la femme de son père, ça veut dire ne pas prendre l'ex-femme de son père. C'est clair. Mais que veut dire ne pas dévoiler les ailes de son père? Lo yegale kenaf aviv. Alors le mot kanaf dans la Torah, ça veut dire un vêtement. Un vêtement. Lo yegale kenaf aviv, ça veut dire son père, quand il a violé cette fille ou il a séduite, il lui a retiré le vêtement. Lui, le fils, ne doit pas faire pareil. Il n'a pas le droit de retirer le vêtement qui couvre la nudité de cette fille. Lo yegale kenaf aviv. C'est une façon digne de parler, pour ne pas parler directement de l'acte. Alors la Torah dit lo yegale kenaf aviv. C'est une façon de parler propre. La Torah ne parle pas vulgairement, elle parle proprement. Donc elle dit le fils ne doit pas dévoiler l'aile de son père. Et elle nous a fait comprendre ce qu'elle veut. Alors maintenant la question est de savoir d'où tu sais que c'est de cela qu'il s'agit. D'une femme illégitime de son père, d'une fille que le père a violée ou séduite. D'où tu le sais? C'est écrit Lo yigale kenaf aviv. D'où Rabbi Yehuda sait qu'on parle de Anoussat Aviv. Alors, il nous dit, regarde qu'est-ce qui est écrit juste avant ce passouk. On parle là-bas d'un violeur. Un homme qui a violé une jeune fille, eh bien, il doit la dédommager en payant à son père 50 pièces d'argent. En plus, il va devoir l'épouser, il ne pourra pas la répudier, et ainsi de suite. Donc tu vois
que la Torah a juxtaposé le sujet du viol au sujet de l'oï égalé kenaf aviv. Quel rapport entre les deux sujets? Pour te dire que, comme avant on a parlé de viol, même après on parle de viol. Tu vois que Rabbi Yehuda, lui-même, a été Doresh, Smochim. Il a déduit de la juxtaposition qu'a faite la Torah une halacha. Et il a dit, contrairement aux Hachamim qui ont dit que le fils a le droit d'aller avec Anoussat Aviv, lui, Rabbi Yehuda, il est Osser. Pourquoi il est Osser? Parce qu'il est Doresh Smochim. Pourtant, Rabbi Yehuda, il disait que non, on n'est pas Doresh Smochim. La réponse, ça dépend dans quel chumash. Si on est dans Mishneh Torah, comme ici, on parle de Sefer Devarim, oui, il est Doresh. Quand est-ce qu'il a dit non, on n'est pas Doresh? C'est dans Sefer Shemot. Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar, là non. Mais dans Devarim, Mishneh Torah, oui. Avant d'expliquer pourquoi Rabbi Yehuda distingue entre Sefer Devarim et les autres Mashim, d'abord la Gemara ouvre une parenthèse et elle dit Vera Banan, point d'interrogation, Vera Banan, c'est-à-dire pourquoi les Hachamim ne sont pas d'accord avec Rabbi Yehuda pour interdire Anoussat Aviv. On devrait interdire au fils d'aller avec l'Anoussat de son père, puisque Rabbi Yehuda il s'est basé sur une smichut. Et même les Chachamim sont d'accord avec la notion de smuchim. Ils n'ont jamais contredit les drachot de smichut. Comment se fait-il que les Chachamim ici autorisent le fils d'aller avec Anoussat Aviv? Mais il y a une smichut. La Torah a juxtaposé l'oïgal kenaf aviv au violeur. Pourquoi Hakamim n'ont pas fait la même dracha de ces smuchim comme Rabbi Yehuda? Réponse: Iyava samichle kedeka amart. Hashta delo samichle dirtiv lo ikach ish et eshet aviv bentaim. Beshomeret yabam akatu medaber vela avor ala bishne laviv. Hachamim disent, là, on n'est pas d'accord de faire la dracha de smichut. Pourquoi? Car si c'était vraiment juxtaposé côte à côte, on aurait été d'accord avec Rabbi Yehuda. Mais là, il y a une intercalaire au milieu. C'est quoi l'intercalaire qui est au milieu? C'est un autre sujet. Regardez bien. On parle d'abord du violeur, dans la paracha, dans le passouk précédent. Après, on te dit, un homme ne doit pas aller avec l'épouse, l'ex-femme de son père, c'est-à-dire la femme légitime, qu'il a répudiée. Le fils n'a pas le droit d'aller avec elle. Après, on nous dit, lo yegale kenaf aviv. Et il ne faut pas dévoiler l'aile de son père. De quoi on parle ici? Ne pas dévoiler l'aile de son père, c'est quoi ça? Qu'est-ce que dit Rabbi Yehuda? Eh bien, ça parle de la violée de son père. Anoussat aviv. D'où il sait? Ah, il dit parce que c'est en rapport avec le sujet, avec le passouk précédent. Mais tu m'excuses? Entre le passouk précédent et la phrase lo yegale kenaf aviv, il y a encore une autre phrase qui sépare. Lo yikach ish et eshet aviv. Un homme n'a pas le droit d'aller avec la femme de son père. Donc cette phrase-là, un homme n'a pas le droit d'aller avec la femme de son père, c'est une phrase qui est intercalaire, qui sépare le sujet du viol qui précède et le sujet du kanaf qui succède. Comment tu peux faire, toi, Rabbi Yehuda, une dracha de smichut? Smichut, c'est toujours collé côte à côte. Ce n'est pas le cas ici. Voilà pourquoi Hachamim ne sont pas d'accord avec Rabbi Yehuda pour cette dracha. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Lo yegale kenaf aviv, ça fait allusion à autre chose. À quoi? À Shomeret Yabam. Un homme n'a pas le droit d'aller avec la Yébama de son père. Exemple. Le fils, plutôt le père, a perdu son frère. Son frère est mort sans laisser de progéniture. Donc, son père devait faire hiboum. En attendant, cette femme-là, comment elle s'appelle cette femme? Elle s'appelle en hébreu Shomeret Yabam. Elle attend le hiboum. En attendant, elle n'a pas le droit d'aller voir quelqu'un d'autre. L'otiye shetamet achutz ishza.
Yebama Yavo Aléa, elle attend. Maintenant, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a entourloupé son père, c'est-à-dire il a contourné. Il a pris de vitesse. Il a été avec cette femme. Ça veut dire, au lieu que ce soit son père qui fasse le hiboum avec elle, c'est lui, le fils, qui a été avec cette femme. Et c'est valable. C'est pas valable, qu'est-ce que vous dites? Ah bon? Jamais de la vie. C'est pas ce qu'on avait dit hier. Mais non. Le hiboum, c'est toujours avec le frère du défunt. Alors, qu'est-ce que vous dites là? Ici, on est en train de parler du fils du frère. Ah oui, hier. Alors, pour Hachamim, que veut dire Lo yigale kenaf aviv? Les Hachamim nous disent que ce pasouk fait référence à Shomeret Yabam. Qu'est-ce que c'est que Shomeret Yabam? C'est une fille, une femme, qui a perdu son mari, et elle attend le hiboum. Elle veut que son beau-frère, comme d'habitude, c'est seulement son beau-frère qui peut faire hiboum, et elle attend. Qu'est-ce qu'a fait le fils de son beau-frère? Il a été avec elle. La Torah nous dit, cet homme a transgressé une avera, laquelle Lo yegale kenaf aviv. Il ne faut pas dévoiler l'aile de son père. Selon Hachamim, ce n'est pas Anusat Aviv dont parle la Torah. La Torah ici, elle fait allusion à la Shomeret Yabam. Un homme n'a pas le droit d'aller avec la Shomeret Yabam de son père. La Gemara pose la question, pardon, pas ici, pas ici. La Gemara dans le Daf Tzadik Zain, justement par rapport à cette Mishnah, la Gemara là-bas pose une question, elle dit, mais qu'est-ce qu'on a besoin d'écrire Lo yegale kenaf aviv? Mais c'est évident que le fils ne peut pas aller avec sa tante. Mais c'est la femme de tonton. Et l'épouse de tonton, c'est Tata. Et donc, c'est une harayot, c'est une herva, c'est l'une des harayot. Eshet ahi aviv. Hervat eshet aviv. Hervat ahi avicha lotegale. Ça veut dire que maintenant c'est la femme du frère de son père. Cette Tata, elle lui est interdite en tant que harayot. Alors qu'est-ce qu'on a besoin ici de rajouter un pasouk Lo yigale kenaf aviv? Il n'y a pas que ça. Bichlal, elle n'a pas le droit d'aller avec un étranger, cette femme. Pas seulement le neveu. Elle n'a pas le droit d'aller avec quiconque. Elle ne peut aller qu'avec ce monsieur qui est le frère du père. Il y a une avéra de lot yé eshet amet achutzale ishzar. Yebama yavo alea. Alors, qu'est-ce qu'on a besoin du pasouk Lo yegale kenaf aviv? La Gemara de répondre, la avor alav bishlosha lavim. C'est pour dire que c'est tellement grave que ce monsieur, ce fils-là, qui va avec Tata, il a commis 3 avérotes. La première, c'est que premièrement, il a été avec sa tante, la femme de tonton. Premièrement, Eshet ahi aviv, Herva. Deuxièmement, il a été envers sur l'otillé Eshet amet achutzale ishzar. Cette femme, elle n'a pas le droit de se marier avec personne d'autre que son beau-frère. Donc c'est ça l'issour général. Et maintenant, troisième issour qui lui est spécifique, Velo yegale kenaf aviv, il n'a pas le droit de dévoiler l'aile de son père, c'est-à-dire il n'a pas le droit d'aller avec la shomeret yabam de son père. Donc voilà pourquoi les hachamim, voilà pourquoi les hachamim ont dit que c'est shomeret yabam, parce qu'ils ont dit à Rabbi Yehuda, on ne peut pas, en l'occurrence, faire la dracha de smuchim, parce que ce n'est pas vraiment samour. Si c'était samour vraiment juxtaposé côte à côte, on aurait été d'accord avec toi. Mais là, comme il y a cet intercalaire, à savoir Loïkach ish et eshet aviv, velo yegale kenaf aviv, donc tu ne peux pas faire cette dracha. Et maintenant, voilà la question que je vous avais dit oralement. La Gemara demande, ou bemishne Torah maïtama dedarish. Pourquoi spécialement dans le livre de Devarim,
Rabbi Yehuda a été d'accord avec toute cette drachote, de pouvoir faire la dracha de Smuchim. Pourtant, dans Bereshit, Shemot, Vaikra et Bamidbar, il s'y oppose. Il dit on ne fait pas de drachote. Or ici, le tzitzit, le sharatnez, quelle est la dracha? Pourquoi la Torah a juxtaposé la mitzvah de tzitzit et l'interdiction du sharatnez? C'est pour dire que assez doché lota assez, n'est-ce pas? Également, pourquoi la Torah est là, juxtaposé le sujet du hiboum avec l'interdiction de museler la bête? C'est pour dire que s'il est moukeshrin, alors on ne peut pas lui imposer, on ne peut pas la museler pour lui imposer ce hiboum, et ainsi de suite, n'est-ce pas? Donc tu vois que tout ce qui est dans Sefer Devarim, dans le Mishneh Torah, alors oui, Rabbi Yehuda est d'accord de faire une dracha de smichut. Pourquoi? Pourquoi? La Gemara dit, il y a deux possibilités. Iba itima mishum de mouchach, iba itima mishum de moufne. Soit parce que nous avons une preuve que la Torah veut que l'on fasse cette dracha de smochim, soit parce que le pasouk il est disponible comme s'il était écrit inutilement, si ce n'est que pour faire la dracha de smochim. Alors on va nous expliquer maintenant qu'à chaque fois qu'on avait fait une dracha de smochim dans Sefer Devarim, c'était parce qu'il y était ou mouchach ou moufne. Regardez comment c'est beau. Le premier. Iba etima mishum de mouchach, iba etima mishum de moufne. Iba etima mishum de mouchach. La Gemara s'explique. Pourquoi est-ce que, à propos du hiboum, à propos du fils qui n'a pas le droit d'aller avec la anoussa de son père, pas hiboum. Hiboum, c'est chachamim. Rabbi Yehuda, il avait dit, un homme n'a pas le droit d'aller avec la femme illégitime de son père. Illégitime. La violée ou la séduite. Et s'il va avec elle, il a transgressé quel issour? Lo égalé kenafaviv. Et d'où il sait que c'est de cela qu'on parle? Parce que dans le sujet précédent de quoi la Torah elle parlait du violeur. Donc il a dit, ces deux sujets sont juxtaposés pour t'indiquer à quoi fait référence la Torah. Alors, Mapitom, pourquoi est-ce qu'il a été doresh comme ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Si la Torah ne faisait pas référence au viol, alors qu'est-ce qu'il vient faire ce pasouk ici? Ribono shel olam. Qu'est-ce que vient faire le pasouk? Qu'est-ce qu'il vient faire dans Parashat Kitetse? Mets-le dans Parashat Haremot. Mets-le dans Parashat Kedoshim. Là-bas, on parle des Harayot. Voilà pourquoi Rabbi Yehuda a dit, forcément, si la Torah a placé ce pasouk ici, dans un endroit, dans un emplacement qui est inapproprié, c'était pour le juxtaposer au violeur, pour t'indiquer que la phrase « Velo yigale kenaf aviv », ça parle d'un violeur. Le père a violé cette fille, le fils n'a plus le droit d'aller l'épouser. C'est ça ce que veut dire la Torah. Donc ça s'appelle mouchach. C'est quoi mouchach? C'est prouvé. C'est prouvé. Ochacha. Veiba etema mishum de moufne, ou aussi, pour une autre raison, Rabbi Yehuda il est d'accord d'être doresh smochim à ce propos, deimken lichtov rahamana lo yikach ish et eshet aviv lo yegale kenaf aviv la mali shma mina le afnouye. Cette phrase, lo yegale kenaf aviv, tu veux savoir pourquoi Rabbi Yehuda il a dit que c'est pour la juxtaposer au violeur. Pourtant, dans les 4 Umashim, Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar, il n'est pas d'accord avec les drachot basés sur des juxtapositions. Pourquoi est-ce qu'ici oui? Parce qu'il dit, parce que cette phrase, elle est inutile. La Torah t'a déjà dit, Loïkach ish et eshet aviv. Un homme ne doit pas prendre la femme, l'ex-femme de son père. Alors, pourquoi elle a rajouté Velo égalé kenaf aviv? C'est une phrase qui ne veut rien dire. C'est une répétition inutile, si ce n'est que pour juxtaposer. Si ce n'est que pour juxtaposer au sujet précédent. C'est quoi le sujet précédent? Le violeur qui doit payer 50 shekels au père.
Eh bien, pour te dire que aussi, le Kenaf Aviv, c'est Anousat Aviv. C'est la fille violée de son père. Le fils n'a pas le droit d'aller avec elle. Donc là, voilà pourquoi Rabbi Yehuda est d'accord, spécialement dans Chumash Devarim, parce que c'est là où on retrouve soit Mouchach, soit Moufné. Alors je résume, Mouchach et Moufné. Mouchach, c'est prouvé. Moufné, c'est disponible. Il y a là les deux critères à la fois. Nous avons premièrement Mouchach, c'est que ce pasouk n'aurait pas dû être inscrit dans Parashat Kitetse. Il aurait dû être inscrit dans la Parashat des Harayot. Si tu l'as écrit ici, c'était pour le juxtaposer au sujet du violeur, pour te révéler que la Kavana de la Torah, quand elle a écrit Velo Yigale Kenaf Aviv, elle fait référence à la fille qui a été violée par le père, Anousat Aviv. Et donc, le fils n'a pas le droit d'aller avec elle. Lo Yigale Kenaf Aviv. Deuxième raison pourquoi Rabbi Yehuda ici, il est d'accord d'être Doresh Smochim, parce qu'il dit que cette phrase, elle est moufnée, elle est disponible. Qu'est-ce que ça veut dire, elle est disponible? C'est comme si elle a été écrite inutilement. Pourquoi elle a été écrite inutilement? Parce que si c'est pour dire qu'il ne faut pas aller avec la femme, l'ex-femme de son père, c'est déjà écrit. Loïkach ish et eshet aviv. Un homme ne doit pas aller avec la femme légitime de son père, même s'il a répudié. Pourquoi la Torah, elle rajoute encore une phrase? Velo yegale kenaf aviv. À quoi ça sert cette phrase? Si ce n'est que pour nous dire que cette fois-ci, je t'ai écrit cette phrase inutilement pour que tu juxtaposes, pour que tu déduises de la juxtaposition, pour que tu comprennes que je l'ai écrite ici pour la juxtaposer au sujet précédent. Le sujet précédent, ça parlait d'un violeur qui doit dédommager le père de la fille, il donne 50 kesef. Eh bien là aussi, le Igalé Kenaf Aviv, il ne faut pas aller avec le canaf de son père. C'est quoi canaf de son père? C'est la violée de son père. Voilà les amis. Car sinon, si la Rabbi Yehuda n'avait pas été Doresh Smochim, qu'est-ce qu'il aurait dit? Il aurait dit comme Hachamim, que ce canaf-là, à quoi il fait référence? À Shomeret Yabam. Ah oui, c'est ça. Alors, à Noussato, ça aurait été pas grave pour les Hachamim. Ouais, c'est moutard. C'est moutard. C'est moutard. J'ouvre une parenthèse parce que je répétais moutard. Il faut savoir qu'il y a un sourd des rabanades. Il y a un sourd des rabanades. Bon. Vegavé tzitzit. Nami. La mitzvah du tzitzit, elle a été juxtaposée au issour de Shahatnez. Est-ce que ce principe qui s'appelle assez, dohe lota assez, la mitzvah du tzitzit repousse l'interdiction de Shahatnez. Et par conséquent, même si les fils sont de laine, on a le droit de les suspendre et de les accrocher au coin d'un vêtement de lin. Rabbi Yehuda, il est d'accord avec ça? Réponse oui. Comment ça se fait? Mais pourtant, en général, il s'oppose au smochin. Réponse, ici c'est dans Parashat Kitetse, qui est dans Sefer Devarim. Et pourquoi est-ce qu'il est d'accord? Parce que c'est encore une fois, Mouchach et Moufné. C'est prouvé et c'est disponible. Soit prouvé, soit disponible. Et la Gemara va nous dire pourquoi c'est prouvé et pourquoi c'est disponible. Gabet tzitzit nami, iba etima mishum de Mouchach, iba etima mishum de Moufné. Iba etima mishum de Mouchach, la Gemara s'explique. Comment est-ce que c'est prouvé? De imken nichteve rahamana gabe parashat tzitzit. Lema ilcheta kadve hacha. Si be'emet, la Torah ne voulait pas que juxtapose, qu'on déduise de la juxtaposition avec Shahatnez quoi que ce soit, alors pourquoi elle écrit ici le sujet de tzitzit? Qu'elle écrive dans Parashat Shelach. Là-bas on a la mitzvah de tzitzit, n'est-ce pas? D'Aber Mini Israël va martalem. Là-bas, de Ve'asulaim tzitzit al kanfei bigdem. Et là-bas tu aurais dû écrire Gedilim ta'aseh lecha al arba kanfot. Gedilim ta'aseh lach al arba kanfot kesutra. Pourquoi la Torah l'a écrit ici? Tu as la preuve que la Torah veut que tu déduises de la juxtaposition avec Shahatnez, le din de Assez, Dohe, Lota Assez. Ça s'appelle Moucha, c'est prouvé. Veiba etima mishum de Moufne, ou bien aussi
parce que c'est disponible. Qu'est-ce qui est disponible là? Qu'est-ce qui est disponible? Vous savez qu'est-ce qui est disponible? C'est pas le pasouk du tzitzit, c'est le pasouk du Sha'atnez. Il est écrit ici, a priori, inutilement. Alors quoi, la Torah, elle écrit une phrase inutilement? Évidemment que non. C'est juste pour que tu fasses la dracha par rapport au smochim, pour que tu déduises de la juxtaposition avec tzitzit, la halakha de aseh dohe lo ta'aseh, que la mitzvah de tzitzit repousse le Sha'atnez. Et où est-ce que... Pourquoi tu dis que c'est disponible, c'est inutile a priori? Quel pasouk est inutile, Rabotai? Lotilbash, Sha'atnez, Tsemer ou Pishtim Yahdav. Juste avant, tzitzit, qu'est-ce qui est écrit? Lotilbash, ne mets pas de vêtements de Sha'atnez, de mélange de lin et de laine, Tsemer ou Pishtim Yahdav. Ils sont ensemble dans le vêtement. D'accord. La Gemara dit, c'est ce pasouk qu'il est inutile. Pourquoi? Mirde Katav, puisqu'il est déjà écrit dans Parashat Kedoshim, ou Beged Kil Haim Sha'atnez Lo Ya'ale Alecha. Dans Parashat Kedoshim, la Torah nous dit clairement qu'il est interdit de faire monter sur soi un Beged de Kil Haim. Quelle est la traduction du mot Kil Haim? Mélange. Beged Kil Haim, un vêtement où il y a un mélange de lin et de laine. Beged Kil Haim Sha'atnez, Lo Ya'ale Alecha. Boker Tov, à quoi cela sert de m'écrire Lotilba Sha'atnez, Tsemer ou Pishtim Yahdav? Pourquoi tu me l'aurais écrit dans Sefer Devarim, dans Parashat Kitetse, juste avant la mitzvah de tzitzit? Ça ne sert à rien. Mais tu as déjà écrit dans Parashat Kedoshim, Ubeged Kil Haim Sha'atnez Lo Ya'ale Alecha. Un vêtement de Kil Haim de Sha'atnez ne doit pas monter sur toi. Si tu as une couverture où il y a un mélange de lin et de laine, faut pas te couvrir avec cette couverture-là. C'est assourd. Ubeged Sha'atnez Kil Haim Lo Ya'ale Alecha. Alors pourquoi faire? On a écrit aussi dans Parashat Kitetse, Lotilbash Sha'atnez Tsemer ou Pishtim Yardav, mais c'est déjà écrit dans Parashat Kedoshim, alors c'est moufné. Ça veut dire quoi, moufné? Disponible. Pourquoi la Torah elle a écrit ici ce pasouk a priori inutile? C'est pour justement que tu fasses la dracha de smuchim. Quels sont les deux sujets smuchim? Le Sha'atnez avec tzitzit, pour te dire que le issour du Sha'atnez ne tient pas devant la mitzvah de tzitzit. Dès qu'on a une mitzvah de tzitzit, tu peux mettre le Sha'atnez. Tu peux accrocher des fils de laine à un vêtement de lin. Voilà, Rabotai, pourquoi Rabbi Yehuda est d'accord avec la dracha de Aseh, Dohe, Lota Aseh. Rabotai, maintenant je vous laisse respirer un coup. Pourquoi je vous laisse respirer un coup? Une seconde. C'est pour vous dire que, jusque-là, on a terminé un travail. Lequel? C'est qu'au tout début, la Gemara se demandait pourquoi est-ce qu'on avait besoin d'écrire le mot Aleha à propos de Ahot Isha, pour dire que même s'il y a une mitzvah de Hiboum, mais on n'a pas le droit de transgresser le Issour Ahot Isha pour faire une mitzvah de Hiboum. La mitzvah de Hiboum, qui est une mitzvah ta'aseh, ne peut pas repousser le lot ta'aseh de Harayot. Et la Gemara dit, et Bichlal, pourquoi est-ce que tu aurais pu croire que oui, Aseh dohe lo ta'aseh? C'est parce que tu as un principe de Aseh dohe lo ta'aseh. Mais la Gemara dit, admettons qu'il existe ce principe, mais c'est que par rapport à un lot ta'aseh classique, mais pas un lot ta'aseh atypique, qui est grave, comme Harayot. Et puisque la Gemara a dit ça, alors qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est livrée à la recherche de la référence de ce principe. Quand tu dis en général, Aseh dohe lo ta'aseh, la mitzvah ta'aseh, l'obligation, peut repousser
une interdiction classique. Sur quoi tu t'es appuyé? Sur la juxtaposition de tzitzit avec sharatnez. La Gemara dit, quoi, c'est quoi ça? Parce que la Torah les a écrits les deux, alors ça y est. Alors, vous avez vu toute la recherche, tout le développement, pour dire que oui, smuchim la'ad le'olam. Et même Rabbi Yehuda, qui en général n'est pas doresh smuchim, mais dans Mishneh Torah, dans Sefer Devarim, comme pour tzitzit et sharatnez, oui, il est doresh. Et pourquoi il est doresh? Parce que c'est mochach, et parce que c'est moufné. Et donc la Gemara a dû nous expliquer en quoi le pasuk de tzitzit, il est mochach. Elle a répondu, parce qu'il n'est pas écrit dans Parashat Shelach. Dans le maftir de Parashat Shelach, où on parle de tzitzit, c'est pas là-bas qu'on a écrit le sujet du tzitzit. C'est parce si on l'a écrit ici, c'est pour justement le juxtaposer à sharatnez. Et aussi moufné. C'est qui est moufné? Le din de sharatnez. Lo tilba sharatnez, tsemer ou pishtim yardav. Ce pasuk est disponible, car on connaissait déjà le issour de sharatnez depuis Parashat Kedoshim, où il est écrit ou beged kil haim sharatnez lo ya'ale alecha. Pourquoi la Torah se répète? A priori, c'est inutile. C'est pour que tu fasses la dracha de smuchim. C'est pour juxtaposer le sharatnez au tzitzit, pour dire que la mitzvah de tzitzit repousse le sharatnez. Là, on a terminé déjà un premier bloc du travail de recherche pour savoir cette règle de Hassé, d'Orhelota Hassé, d'où elle découle. Tzitzit et sharatnez. Et maintenant, Rabotai, on va avoir un gros bloc, encore un gros bloc, justement par rapport à cette dracha de tzitzit et sharatnez. La Gemara dit quoi? Tu dis qu'il est moufné, que le Issour sharatnez, il ne sert à rien. Ici, si ce n'était que pour la dracha de smuchim, il est disponible, il est inutile. Pourquoi? Parce que c'est déjà écrit dans Parashat Kedoshim, ou beged kilaim sharatnez lo ya'ale alecha. Alors pourquoi se répéter en disant lotilba sharatnez tsemer ou pishtim yarda? C'est ça la preuve? Pas du tout. Je vais te démontrer que ces deux psukim sont complémentaires. Et s'ils sont complémentaires, le pasuk ici n'est pas disponible, il n'est pas inutile, il fallait l'écrire, parce que sinon, il y a une halakha qui nous aurait échappé. Donc la Torah l'a écrit parce que c'était utile. Et donc, ça remet en cause la dracha de smuchim, puisqu'on a dit que d'après Rabbi Yehuda, quand est-ce qu'on est doresh? Que si c'est moufné, que si c'est vraiment libre. Mais si le pasuk n'est pas libre, il est déjà occupé pour nous enseigner autre chose, un détail halachique, alors tu ne peux pas faire la dracha de smuchim, de tzitzit et sharatnez, donc tout tombe à l'eau. Alors regardez maintenant la remise en cause. La Gemara demande, Hane mitzrach tzriche. Ces deux psukim à propos du sharatnez qu'on retrouve dans Kedoshim et qu'on retrouve dans Kitetse, ils sont nécessaires tous les deux, ils sont complémentaires. Pourquoi? Si la Torah avait écrit uniquement le pasuk dans Kedoshim, Beged Kil Haim Sharatnez Lo Ya'ale Alecha, il ne faut pas faire monter sur toi une couverture où il y a du lin et de la laine mélangée. Hava Amina, j'aurais pu dire Kol Derecha Ala'a Asara Hamana Va Filu Mochriksut. J'aurais pu croire que la Torah a interdit toute forme de couverture, même des vendeurs de tapis. Vous savez, Rabotai, qu'est-ce que ça veut dire? Lo ya'ale alecha. Ne fais pas monter sur toi. C'est-à-dire quoi faire monter sur toi? Tout à l'heure, je vous ai dit, par exemple, quelqu'un qui fait dodo et il prend une couverture où il y a un mélange de lin et de laine. Mais il y a encore une autre forme de couverture. Par exemple, quelqu'un qui vend des tapis. Dans le tapis, il y a un mélange de lin et de laine. Le vendeur, il prend les tapis, il les met sur lui. Et il marche. Nachon? Il marche. Mais il fait 40 degrés au soleil. Il fait 40 degrés au soleil. Et Mskin, le bonhomme, il se rajoute en plus des tapis. Il est en transe. Il est en nage, Mskin. Est-ce qu'il profite? Est-ce qu'il profite de ces tapis? Pas du tout, Mskin. Il aurait bien voulu se décharger.
Mais il n'a pas le choix que pour la parnassa. Alors maintenant, écoutez bien. Est-ce qu'un homme qui est mocher ksut, qui vend des tapis, qui vend des couvertures, et il les a mis sur lui, et il marche dans la rue pour les vendre, est-ce que cet homme est en infraction, oui ou non? Si on traduit littéralement les mots, ou beged, kil'aim, sha'atnez, lo ya'ale alecha, une couverture de sha'atnez ne doit pas monter sur toi. Alors quel serait le digne de cet homme? On dirait assour. Lui aussi, il fait monter sur lui un tapis de sha'atnez. Mais quelle est la halacha? La halacha, elle est que non, c'est permis. Pourquoi c'est permis? Parce qu'il n'en profite pas. Et qui t'a dit que la halacha doit procurer profit? D'où tu sais que le issur de sha'atnez, c'est seulement si ça te procure profit? D'où tu le sais? Mais c'est écrit lo ya'ale, il n'y a pas écrit ne profite pas, c'est écrit ne fais pas monter sur toi. Eh bien, on le sait grâce à l'autre pasouk. L'autre pasouk, qu'est-ce qu'il nous dit? Katabra hamana, lotilba sha'atnez, dumia delvisha, deidbe hana'a. C'est-à-dire, la Torah, en écrivant l'autre pasouk où elle a dit ne va pas te vêtir, ne va pas t'habiller avec un vêtement de sha'atnez. Lotilbash sha'atnez, tsemer ou pishtim yardav. Rabotai, un homme, quand il s'habille, c'est pour quoi faire? C'est pour profiter de son vêtement. Le vêtement procure profit à l'homme. Alors on te dit comme ça, de la même façon que le sha'atnez de l'otilbash, c'est un sha'atnez qui procure profit, parce que c'est un levouche, c'est un habit. Ainsi, le sha'atnez que la Torah interdit en disant « Lo ya'ale alecha », c'est uniquement quand ça te procure profit. Comme par exemple, quand tu vas faire dodo et tu mets une couverture où il y a un mélange de lin et de laine, ça c'est sûr que ça te procure profit. C'est assourd. Mais si tu vends dans la rue et que tu portes mskin, tu portes malgré toi, et tu es en train de brûler de chaleur, et en plus tu te rajoutes des tapis sur la tête, et tu crois qu'il profite ce monsieur, il ne profite pas, alors c'est permis. Bien qu'il ait écrit Lo ya'ale alecha, bien qu'il ait écrit Beged kilaim sha'atnez lo ya'ale alecha, ne fais pas monter sur toi. Mais on a deux psukim complémentaires. Le lotilbash t'a révélé que lo ya'ale, il faut que ce soit comme l'otilbash. Le lo ya'ale, il doit être comme l'otilbash. Comme l'otilbash, il y a une hana'a, ainsi le lo ya'ale, il faut qu'il y ait une hana'a pour que ce soit interdit. Mais s'il vaut quelque chose qui est assourd, mais non! Mais non! C'est que des tapis! C'est que des tapis! Non, ils vendent des tapis, j'ai dit. Non, mais vous avez dit aussi qu'il... Et il a mis une tapis sur lui. Alors c'est comme une couverture, on devrait normalement l'interdire. Alors on te dit non! Ce tapis, bien que ça le recouvre, c'est pas assourd comme une couverture. Car une couverture dans le lit, ça lui procure profit. Mais le vendeur de tapis, c'est vrai qu'il s'est recouvert avec, mais ça ne lui procure pas profit. C'est pas un but. C'est pas ton but. C'est plus que ça, c'est une gêne. Mais il faut absolument... Alors la Gemara nous dit comme ça maintenant, ok. Alors pourquoi est-ce que la Torah n'a pas écrit que l'otilbash? Mais Abraham l'otilbash abamina davka levisha denafish hanayata aval ala allo katabrahamana lo ya'ale alecha. Qu'est-ce que ça veut dire? S'il y avait que le pasouk de l'otilbash sha'atnez, c'est ma obishti merdav, j'aurais pu penser que mettre une couverture sur soi, c'est permis. Pourquoi? Ce que la Torah interdit, c'est que lorsque tu vas te vêtir de ce vêtement, tu vas t'habiller. Or, les habits, c'est quelque chose qui procure énormément de profit. Il y a deux profits. Premièrement, c'est la chaleur que ça procure. Quand on a froid, grâce aux vêtements, on a chaud. Deuxièmement, c'est qu'on s'embellit du vêtement. On peut couvrir sa nudité et... Vous savez pourquoi ça s'appelle levouche? Pourquoi est-ce que le vêtement s'appelle levouche? Eh bien, la Gemara dit parce que ça a été créé après que Adam et Chava aient mangé le fruit interdit. Quand ils ont mangé le fruit interdit, eh bien, ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus, ils avaient honte. Ils se cachaient la nudité avec des feuilles de figuier. Eh bien, avec Aleteena, Kadosh Baruch Hu leur a confectionné des vêtements. Et pourquoi? Pour préserver leur dignité, pour plus qu'ils aient honte. Levouche, c'est l'obusha.
Il n'y a plus de honte. Les bouches, le boucha. Donc, le vêtement, ça préserve la dignité, ça procure de la chaleur, ça embellit, et ainsi de suite. Donc, ça donne beaucoup de profit. Tandis que juste une couverture sur soi, c'est vrai que ça réchauffe, mais il n'y a pas tout ce qu'on vient de dire. Ok, il n'y a pas énormément de hana'a comme le vêtement. Alors, si la Torah n'avait écrit que ce passouk de Lotilba Sha'atnes Temer Bishtim Yerda, on n'aurait pas su que prendre une couverture sur soi, c'est assourd s'il y a du Sha'atnes dedans. C'est pour ça qu'elle a écrit Lo Ya'ale Alecha. Et si elle n'avait écrit que Lo Ya'ale, j'aurais pu croire que il est interdit même pour le vendeur de mettre des tapis sur sa tête s'il y a dedans du Sha'atnes. C'est pour ça qu'elle a écrit Lotilbash. Non, c'est seulement si ça procure profit. Donc, on a besoin des deux psukim parce qu'ils sont complémentaires et ils sont nécessaires. Comment se fait-il que la Gemara ait dit plus haut que ce passouk il est inutile? C'est pour ça que Rabbi Yehuda il est d'accord d'être Doresh Smochim, parce que Lotilba Sha'atnez Tsemer ou Pishtim Yardav est complètement inutile, puisqu'on a déjà dit dans Parashat Kedoshim ou Beged Kil Aim Sha'atnez Lo Ya'ale Alecha. C'est pas vrai? Ce n'est pas vrai. Les deux psukim sont utiles. Ils sont complémentaires, ils sont nécessaires. Alors pourquoi Rabbi Yehuda est d'accord ici d'être Doresh Smochim? Parce que tu as dit Moufné. Moufné, il est libre. C'est pas vrai, il n'est pas libre. Je viens de te démontrer que chaque pasouk a son bien fondé, a sa raison d'être. Question. La réponse. Im ken lichtov rahamana lo tilba sha'atnez tsemer upishtim lamali mirde katav ubeged kil'aim sha'atnez lo ya'ale alecha vetana de Rabbi Ishmael ho'il venemu batorah stam begadim ופירט לך כתוב באחד מהם צמר ופשתים, אף כל צמר ופשתים. צמר ופשתים דכתב רחמנה למה לי? שמע מינה להפנויה. La Gemara répond en disant que nous avons, en effet, même ici, dans cette phrase, même si elle est utile, mais il y a deux mots qui sont de trop. De quel passouk elle parle? Le passouk dans Kedoshim, où il est écrit ou beged kil haim sha'atnez Lo Ya'ale Alecha. Il y a le mot Sha'atnez, n'est-ce pas? Lotilba Sha'atnez. Pourquoi est-ce qu'elle a écrit Tsemer ou Pishtim? Le mot Tsemer et Pishtim est écrit dans Parashat Kitetse. Eh bien, c'est écrit clairement Sha'atnez. Lotilba Sha'atnez, Tsemer ou Pishtim Yahdav. Dans ce passouk de Kitetse, le Tsemer ou Pishtim, il est inutile, il est de trop. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà écrit Sha'atnez. Sha'atnez fait référence au passouk dans Parashat Kedoshim, où il est écrit là-bas clairement, ou Beged, Sha'atnez, Kil Haim, Lo Ya'ale Alecha. Il est écrit Beged. Beged, Rabbi Ishmael nous a enseigné, Tana Deve Rabbi Ishmael. À chaque fois que dans la Torah tu vas retrouver le terme Beged, sache qu'il est constitué de lin et de laine. D'où tu sais? D'où tu sais? Eh bien parce que le mot Beged, on retrouve à propos du Metzora. Il y a trois sortes de lèpre. La lèpre du corps, la lèpre de la maison et la lèpre des vêtements. D'ailleurs, Hachamim nous disent, le bonhomme qui a dit la Shonara, il y a d'abord la lèpre dans la maison. S'il a compris, il fait tchouva, très bien. Sinon, la lèpre, elle s'approche. Elle touche le vêtement. S'il a compris très bien, il fait tchouva, super. Sinon, ça touche le corps. Donc, Tsaraat à Beged. Et là-bas, la Torah, quand elle nous parle de Tsaraat à Beged, elle dit Tsemer ou Pishtim. La laine ou le lin. Donc maintenant, nous dit la Gemara, c'était inutile de préciser que l'otilba sha'atnez, Tsemer ou Pishtim yarda. C'est un mélange de lin et de laine. C'est forcément un mélange de lin et de laine. Pourquoi? Car on retrouve le mot sha'atnez dans Parashat Kedoshim, où il y a écrit Beged Kilaim Sha'atnez Lo Ya'ale Alecha. Et là-bas c'est écrit Beged Kilaim Sha'atnez. Beged. Et Rabbi Ishmael nous a enseigné que dans Parashat Metzora, là-bas on retrouve la tsaraat des vêtements, la tsaraat, la lèpre des vêtements, c'est Beged Tsemer, ou Beged Pishtim
Donc Beged c'est Tsemer, Beged c'est Pishtim. Donc maintenant quand on nous dit qu'il haïm sha'atnez, un mélange, c'est un mélange de quoi? Dans le Beged, Beged qu'il haïm, qu'est-ce qu'il peut y avoir dans ce Beged comme mélange? Tsemer ou Pishtim, du lin et de la laine. Alors pourquoi dans Parashat Kittet, la Torah a rajouté ces deux mots? Tsemer ou Pishtim, c'était inutile. Ah, c'est moufné, c'est libre pour t'indiquer que là, cette fois-ci, Rabbi Yehuda est d'accord d'être Doresh Smochim. Et dans ce cas-là, voilà pourquoi on dit Aseh dohel ota aseh. La mitzvah de tzitzit peut repousser le issour de sha'atnez, on peut accrocher des fils de laine aux vêtements de lin, d'où tu le sais, parce que tu es Doresh Smochim. Mais comment se fait-il? Pourtant, Rabbi Yehuda a dit, en général, on ne déduit rien d'une juxtaposition. Oui, mais en l'occurrence, comme les deux mots, ils sont disponibles, ils sont libres, puisque la Torah écrit inutilement Tsemer ou Pishtim, on pouvait le savoir déjà que c'est Tsemer ou Pishtim, puisque Rabbi Ishmael nous a dit qu'à chaque fois qu'il a écrit le mot Beged, ça veut dire forcément Tsemer et Pishtim. Alors pourquoi la Torah elle a écrit ici Tsemer ou Pishtim? Pour te dire, ces deux mots ils sont libres, pour t'indiquer qu'il faut commenter la juxtaposition. Et c'est quoi le commentaire? C'est Aseh Dohe Lota Aseh. La mitzvah de tzitzit repousse le issour de sha'atnez. La Gemara, elle pousse le bouchon encore plus loin. Elle dit, excuse-moi, qu'est-ce que tu me dis? Que le mot Tsemer ou Pishtim sont de trop? Ils sont inutiles? Ma pitom! Moi je vais te dire que Tsemer et Pishtim, en l'occurrence, étaient utiles. Et donc je ne vois pas pourquoi Rabbi Yehuda est Doresh Smochim. Ve'arte itzterich. Je peux te dire qu'on en a besoin de Tsemer ou Pishtim. Pourquoi? Sal kadatar amina ha'la'ahi de lo nafisha na'ata. Aval levisha de nafisha na'ata. Kol tremine asara hamana katavra hamana Tsemer ou Pishtim. Qu'est-ce que ça veut dire? On a déjà dit ça tout à l'heure, vous vous en rappelez, que la différence entre un vêtement et une couverture, c'est qu'une couverture, on la fait monter sur soi, ça réchauffe, mais ça n'embellit pas. Tandis que les vêtements, ça réchauffe beaucoup plus, et en plus ça embellit, donc il y a beaucoup de profit du Beged. Alors j'aurais pu croire, si jamais la Torah n'avait pas écrit Lotilba Sha'atnez, Tsemer ou Pishtim, qu'est-ce que tu me dis? On n'avait pas besoin d'écrire Tsemer ou Pishtim? C'est faux. Parce que si la Torah n'avait pas écrit, j'aurais pu croire comme ça. Lotilba Sha'atnez, Yahdav. Ou Lotilba Sha'atnez tout court. J'aurais dit, tu veux savoir de quoi elle parle? Sha'atnez, c'est un mélange. Mais un mélange de quoi? Je t'aurais dit de tous les minimes, de toutes les espèces. Que ce soit du coton, que ce soit de la soie, que ce soit du satin, que ce soit n'importe quel vêtement, même si ce n'est pas de la laine et du lin. Tout mélange est interdit. Lotilba sha'atnez. La Torah était obligée de t'écrire Tsemer ou Pishtim. Ah, qu'est-ce que tu vas me dire? Ouais, mais il y a déjà écrit Beged. Beged kilaim sha'atnez. Lo ya'ale alecha. Il y a écrit Beged. Et Beged, on a déjà dit que d'après Rabbi Ishmael, là où il y a écrit Beged, c'est Tsemer ou Pishtim. Alors comment tu aurais pu te tromper? Eh bien oui, j'aurais pu me tromper. Parce que là-bas, on parle de Ha'ala'a. Ici, on parle de Levisha. Là-bas, on parle de Beged kil haïm sha'atnez lo ya'ale alecha. Lo ya'ale. Alors j'aurais dit, pour la Ha'ala'a, où il n'y a pas beaucoup de profit, qu'est-ce que la Torah interdit comme mélange? Que le lin et la laine. Mais lorsqu'il s'agit de Levisha, où il y a énormément de profit, peut-être que la Torah est partie encore plus loin, et elle est partie même nous interdire tout mélange. Lotilba sha'atnez, tout mélange est interdit. N'importe quelle espèce de tissu. Et bien c'est pour ça qu'il a fallu nous préciser Tsemer ou Pishtim, Yahdav, uniquement le lin et la laine ensemble. C'est ça qui est assourd. Mais pas les autres matières, pas les autres matériaux. D'autres tissus sont permis. Eh bien, pourquoi tu dis que c'était inutile de l'écrire? C'est faux. C'était utile. Donc la question revient à la case départ. Pourquoi Rabbi Yehuda est d'accord d'être Doresh Smochim? Je ne sais pas, moufné. La Gemara dit oui, c'est moufné. Pourquoi? C'est inutile. La Gemara, la Torah aurait pu se taire
c'est-à-dire s'abstenir de préciser Tsemer ou Pishtim. Et on l'aurait compris tout seul. Comment? Gezerah Shava. Sha'atnez, Sha'atnez. De la même façon que dans Parashat Kedoshim, ou Beged Kil Haim Sha'atnez, Lo Ya'ale Alecha, là-bas c'est sûr qu'on parle de Tsemer ou Pishtim, puisqu'il y a écrit le mot Beged, et Beged, ça veut dire Tsemer ou Pishtim, d'après Rabbi Ishmael. Ainsi, Sha'atnez, que la Torah écrit dans Parashat Kitetse, Lotimba Sha'atnez, j'aurais su que Sha'atnez, c'est Tsemer ou Pishtim, puisque c'est le même mot, j'aurais fait une Gzera Shabbat. Pourquoi elle a écrit Tsemer ou Pishtim? C'est inutile. Alors pourquoi elle écrit inutilement? C'est juste pour t'indiquer qu'il faut être Doresh Smochim. Que, en l'occurrence, pourquoi c'est disponible et libre ces deux mots? C'est pour t'indiquer qu'il faut être Doresh, la Smichut de Tzitzit avec Sha'atnez pour dire que Assez, Dohelotaz. La Gemara va poser une très très belle question. Elle va dire comme ça. Vitana de Rabbi Ishmael. Tama de Katav Rahamana. Tsemer ou Pishtim. Halavachi. Kil Aim Betzitzit. Hava Amina. De Asa Rahamana. Ve'aktiv. Ve'asulem Tzitzit. Al Kanfe Bigdehem. Vitana de Rabbi Ishmael. Kol Begadim. Tsemer ou Pishtim hem. Ve'amar Rahamana. Abid le Techelet. Ou Tchelet Amrahu. La Gemara pose une question très très belle. Maintenant qu'on est arrivé à la conclusion que assez dohe lota assez, grâce à la smichut, et cette smichut, comme on a dit, d'après Rabbi Yehuda, on ne peut être doresh smochim que si c'est moufné. Et pourquoi est-ce que si ça s'appelle moufné? Et quels sont les mots qui sont libres, qui sont disponibles? Tsemer ou pishtim, car ils sont inutiles, vu qu'on pouvait déjà le déduire du mot Beged Kilaim Sha'atnez de Parashat Kedoshim. La Gemara dit malgré tout, excuse-moi. Ça veut dire quoi? Que si la Torah n'avait pas écrit Tsemer ou Pishtim, alors on n'aurait pas fait cette dracha. Parce qu'on aurait dit, ce n'est pas moufné. Il n'y a rien de panouille, il n'y a rien de libre dans cette phrase. Tout est déjà occupé, tout est déjà nécessaire. Donc, si le pasouk il est nécessaire, il n'y a pas de dracha de smochim. Quand est-ce que Rabbi Yehuda il est doré smochim? Que si le pasouk est disponible, n'est-ce pas? Excuse me. Ça veut dire quoi? Que Rabbi Ishmael aurait dit que en assez de helota assez. La mitzvah de tzitzit ne peut pas repousser le Issour Sha'atnez. C'est juste faux. C'est juste faux. C'est simplement faux. Pourquoi? Parce que bien, je vais te faire maintenant un pile-poule et tu vas voir que c'est impossible de dire ça. Rabbi Ishmael, même s'il n'avait pas ces deux mots disponibles, Rabbi Ishmael aurait été d'accord pour dire que on peut faire la mitzvah de tzitzit avec du sha'atnez. Comment? Regardez la beauté. Qu'est-ce qui est écrit dans la Torah? Ve'asu lahem tzitzit al kanfe bigdehem. Ils mettront un tzitzit au coin de leurs vêtements. Qu'est-ce que c'est qu'un beged? On a déjà dit que d'après Rabbi Ishmael, c'est quoi un beged? Ot semer ou pishtim, n'est-ce pas? Alors maintenant, écoutez bien. C'est quoi petil techelet? Un fil bleu azur. Vous savez que dans le Mishkan, on avait des tentures fabriquées avec 4 sortes de fils. Des fils de lin, ce qu'on appelle chèche, des fils de laine bleu azur, des fils de laine pourpre et des fils de laine écarlate. Ça s'appelle Techelet, Argaman, Tolaat Shani. Les trois, c'était des sortes de laine, c'est-à-dire c'était de la laine colorée en 3 couleurs différentes. Techelet, Argaman, Tolaat Shani. Par contre, le chèche, c'était le lin. Alors maintenant, on nous dit comme ça. Venatnu, ve'asulaim tzitzit, al kanfe bigdehem. Il faut qu'ils accrochent les fils au coin de leur beged. On a déjà dit que c'est quoi beged d'après Rabbi Ishmael? À chaque fois qu'il y a écrit beged dans la Torah, c'est mer, au pishtim, lin ou laine. Et quand c'est sha'atnez, c'est lin et laine mélangés. Très bien. Alors on va dire maintenant,
Beged, c'est ou lin, ou laine, comme pour la tsaraat. Qu'est-ce qui est écrit à propos de la tsaraat? O tsemer, o beged tsemer, o beged pishtim. Si vous voulez le pasouk avec précision, je vous donne le pasouk avec précision. Vea beged, ki yebo, negar tsaraat, bebeged tsemer, o bebeged pishtim. Clairement, la Torah dit à propos des vêtements lépreux, entachés de lèpre, elle dit beged tsemer, o beged pishtim. Alors maintenant, quand la Torah dit accroche un tzitzit au coin de ton vêtement, ve'asulaim tzitzit al kanfe bigdehem. C'est quoi beged? D'après Rabbi Ishmael? Ou l'un, ou laine. Très bien. Maintenant, le fil, il est fait de quoi? De laine. Et la Gemara va le prouver d'ailleurs. Mimaï detechelet amraou. D'où sait-on que le fil bleu azur, c'est obligatoirement du tsemer, la laine. Mideshesh kitna, techelet amraou. Puisque shesh, c'est du kitna, c'est-à-dire du lin. Non, pas coton. Kitna en araméen, c'est pas coton en français. Kitna, c'est du lin. Alors, techelet amraou. Alors, la Torah, quand elle a dit, tu vas prendre, comme ça dit Rashi, Rashi dit, mideshesh kitna, michnesebad, lorsque les Kohanim mettaient des vêtements de lin. Shesh moshzar, ou bad, haïnu pishtim, et d'où on sait que michnesebad, ilbash al besaro, bad, ça veut dire du lin. Et il dit parce que c'est écrit davar, bad bevad, davar aolé, bad bebad. C'est quoi qui pousse, tige par tige? Badim, c'est le lin. Vous avez déjà vu comment pousse le lin? C'est des tiges droites. Alors c'est le lin. Trelet amra, le trelet c'est de la laine. Également les autres couleurs que le Kohen Gadol portait dans ses vêtements, à savoir pourpre et écarlate, chez En Bigde Keuna et la Mitzemer ou Pishtim, car les Bigde Keuna ne pouvaient être fabriqués que de lin et de laine, pas d'autres matériaux. Dirtiv Besefer Yechezkel Beyom Akipurim, Bigde Pishtim Ilbashu, Velo Ya'ale Alem Tsemer. Le jour de Kippour, le Kohen Gadol, quand il rentre à l'intérieur du Kodesh HaKodashim, il va porter que des vêtements de lin blanc. Il ne va pas porter des vêtements de laine quand il rentre dans le Kodesh HaKodashim. Dirtiv Besefer Yechezkel Beyom Akipurim, Bigde Pishtim Ilbashu, Velo Ya'ale Alem Tsemer. Shma Mina, de là on apprend, chez Avodot Ahitzonot Yeshbaem Tsemer en Pishtan, Velo Minacher. De là on apprend que quand il va sortir du Kodesh HaKodashim et il va faire les Avodot à l'extérieur, là-bas il mettait des vêtements de lin et de laine, mais pas d'autres matériaux. Et du fait que la Torah nous a dit à propos de lin, à propos de l'une des matières de ces vêtements, elle a dit shesh, shma minash araminim tsemerayu. Si shesh c'est du lin, eh bien les autres c'est forcément de la laine. Tout ce Rashi, si vous voulez le relire et l'étudier, eh bien grâce à cela vous arriverez à la conclusion pour comprendre un détail. Lequel? La Gemara dit, si shesh c'est du lin, trelet c'est de la laine. Alors une fois qu'on est convaincu que trelet c'est forcément un fil de laine bleu azur, alors ce fil de laine, il est accroché aux quatre coins de quel vêtement? Vêtement soit de laine, soit de lin. Puisque on a déjà dit que d'après Rabbi Ishmael, c'est quoi beged? C'est ou lin ou laine, comme pour la tsaraat. Beged tsemer ou beged pishtim. Alors maintenant, comment tu peux accrocher un fil bleu azur de laine à un talit de lin? Mais c'est sharatnez. Et alors, la Gemara dit, donc Rabbi Ishmael est contraint d'accepter que c'est moutard, qu'il est permis de mettre un fil de laine, un talit de lin. Alors pourquoi la Torah avait besoin d'écrire Tsemer ou Pishtim en plus pour faire la dracha de Smochim? Mais on n'avait pas besoin de ça. Si Rabbi Ishmael pense comme Rabbi Yehuda que la dracha des Smochim ne peut se faire que si les mots sont de trop, ils ont été écrits inutilement pour faire la dracha de Hasé, de Helota Hasé, que Tzitzit repousse le Issur Shahatnez. Je ne vois pas la nécessité. La Torah n'avait pas besoin d'écrire ces deux mots inutilement. Tsemer ou Pishtim Yartav, ça ne sert à rien. Pourquoi?
Car de toutes les façons, Rabbi Ishmael aurait été d'accord que on a le droit de mettre des tzitzit de laine à un talit de lin, puisque la Torah dit Ve'asulaim tzitzit al kanfe bigdeh, et beged c'est forcément tsemer ou pishtim, et le pétil techelet c'est forcément de la laine. Donc tu vois que le fil de laine, il est accroché à un vêtement de lin. C'est une question atomique, nucléaire. Et la réponse, elle est trop belle. Itzterir. Oui, il fallait que la Torah précise tsemer ou pishtim yardav pour autoriser de mettre le tzitzit de laine dans un vêtement de lin. Car sinon, si elle n'avait pas écrit tsemer ou pishtim yardav, Rabbi Ishmael n'aurait pas autorisé. Comment ça se fait? Écoutez la beauté de la réponse. Joum des Rava. Comme Rava nous a enseigné. Des Rava, Rava avait posé une fois une contradiction entre deux psukim. Ktiv a kanaf, min kanaf, urtiv tsemer ou pishtim. La Torah nous dit, venatnu al tzitzit a kanaf, petil techelet. C'est quoi tzitzit a kanaf? Sur les coins. Kanaf, les coins. De quoi ils sont faits ces coins? Avec quel matériau? Ça peut être du coton, ça peut être de la soie, ça peut être du satin, ça peut être, comment on appelle ça, d'alpaga, du tergal, ça peut être tout. Ça peut être de la laine, ça peut être du lin, mais tout. Ha-kanaf min kanaf. Sous-entendu que n'importe quel vêtement, qu'il soit en coton ou autre, tu dois mettre dessus un tzitzit, un fil qui correspond. Ça veut dire, tu as mis un talit de coton, tu dois avoir un fil de coton. Tu as mis un talit de soie, tu dois avoir des fils de soie. Tu as mis un talit de lin, tu dois avoir des fils de lin. Tu as mis un talit de laine, des fils de laine. Hakanaf min kanaf. Hakanaf min kanaf. Venatnu al tzitzit hakanaf. Le tzitzit, qui est le fil, doit être de la même espèce que le kanaf, que le quoi. Ça, c'est un pasouk. Mais d'autre part, il y a un autre pasouk qui dit Tsemer ou pishtim gedilim ta'aselar. C'est-à-dire, dans Parashat Kitetse, vous connaissez les deux psukim, il est écrit Smichut Lo tilba shatnez tsemer ou pishtim yardav gedilim ta'aselar al arba kanfot kesutra. Deux psukim. Un parle du shatnez, interdit de mélanger laine et lin. Tout de suite après, on te dit accroche des fils de tzitzit au coin de ton vêtement, aux quatre coins de vêtement. Tzadikim, tsemer ou pishtim, c'est collé à gedilim. Pour te dire que les gedilim, les tzitziot, ils doivent être faits de quoi? De tsemer ou pishtim. Alors c'est une contradiction. Une fois, tu me dis que les fils doivent être obligatoirement, toujours, fils de lin et de laine. Et une fois, tu me dis que les fils, ils peuvent être d'autres matériaux en fonction du vêtement. Si c'est un vêtement de coton, fil de coton. Un vêtement de soie, fil de soie. Ça veut dire que c'est pas le tsemer ou pishtim. Les fils ne doivent pas être obligatoirement des fils de lin et de laine. Alors Rava, comment il a répondu à sa contradiction? Regardez la beauté. Il a répondu Haketzad, tsemer ou pishtim, potrin ben beminan ben shelo beminan. Sh'ar minim beminan potrim, shelo beminan en potrim. Ça dépend. Si ton vêtement, il est si tes fils sont des fils de laine ou des fils de lin, eh bien, les fils peuvent acquitter n'importe quel talit. Que ce soit un talit de soie, un talit de coton, un talit de lin, un talit de tsemer, ce que tu veux. Eh bien, les fils doivent être uniquement... Pardon, si les fils sont de lin ou de laine, ça acquitte tous les autres matériaux. Par contre, si tes fils, ils sont de coton ou de soie, ils ne peuvent acquitter que des vêtements de coton ou de soie. Je répète. Comment Rava a répondu à la contradiction? Une fois, la Torah a dit que les fils, ça peut être de n'importe quel matériau.
Une fois la Torah te dit que les fils doivent être obligatoirement faits de lin ou de laine. Alors contradiction. Réponse, ça dépend de quel fil tu as. Si tu as un fil de lin, le fil de lin il peut acquitter tous les matériaux. Fil de laine peut acquitter tous les matériaux. Par contre, un fil de coton ne peut acquitter que le coton. Un fil de soie ne peut acquitter qu'un vêtement de soie. Mais il ne peut pas acquitter un vêtement de lin ou de laine. Ou la soie ne peut pas acquitter le coton. Ou le coton ne peut pas acquitter la soie. Par contre, des fils de laine ou des fils de lin, ceux-là, ils acquittent tout. Comme ça que Rava a répondu à sa contradiction. Alors, c'est comme ça qu'on aurait pu croire. Quand tu as posé la question, tu as dit, attends, mais comment Rabbi Ishmael aurait pu dire que c'est assourd de mettre des fils de tsemer dans un vêtement de lin? Mais lui-même, il a dit que Beged, c'est lin et laine. Beged, c'est lin ou laine. Et les fils, c'est forcément de la laine. Donc tu vois que la laine, ça marche avec le lin. Ouais. Alors il te dit, non, tu aurais pu croire que la laine, elle marche avec la laine. Et le lin avec le lin. Ça veut dire que des fils de lin, ça peut marcher avec le lin et la laine avec le laine. Donc, on n'aurait pas su que le sharatnez est permis. Voilà pourquoi il a fallu écrire Tsemer ou Pishtim spécialement pour dire que c'est mouta. La Gemara dit Vehatana de Rabbi Ishmael, l'itle de Rava. Je comprends pas. Mais Rabbi Ishmael, il est connu pour ne pas être d'accord avec Rava. Parce que, d'après Rava, si j'ai un tissu de coton ou de soie, il faut mettre des tzitziot. Mais pour Rabbi Ishmael, Bichlal Rabbi Ishmael dit que tous les vêtements sont pturim, ils sont dispensés. Par exemple, si j'ai un tissu de coton, j'ai besoin de rien du tout. Je peux marcher avec un tissu, avec 4 coins, s'il est en coton ou en soie, il n'y a pas de mitzvah de tzitzit d'après Rabbi Ishmael. Quand est-ce qu'on a une mitzvah de tzitzit si j'ai un vêtement de 4 coins? Que si le vêtement, il répond aux critères de Beged. C'est quoi Beged? Tsemer. Beged, Pishtim. Alors comment tu m'as répondu ce que tu m'as répondu? La Gemara dit, Itzterir. Oui, c'était nécessaire. Pourquoi? Salkadat achamina kediuka de Rava. Hakanaf min kanaf. Yachikama rahamana. Abid le tsemer la tsemer. Ou Pishtim la Pishtim. Chi abidat tsemer la tsemer. Tzaveh. Aval tsemer la Pishtim. Ou Pishtim la tsemer. Lo. Katab rahamana tsemer ou Pishtim. De afilu tsemer la Pishtim ou Pishtim la tsemer. Et c'est là qu'on va s'arrêter au niveau de la fin du DAF. Regardez comment la Gemara a tiré son épingle du jeu très joliment. Elle a dit, c'est vrai, que Rabbi Ishmael n'est pas d'accord complètement avec la dracha de Rava. Parce que Rava dit qu'il existe une mitzvah de mettre des fils de tzitzit à n'importe quel vêtement, qu'il soit un vêtement de coton, de soie, de lin, de laine, n'importe quel vêtement, il faut y accrocher. Un kanaf min kanaf. Seulement, comment il a répondu à la contradiction? Il a dit, les fils qui sont d'origine lin ou laine, ça quitte tous les matériaux. Par contre, les fils d'autres matériaux ne peuvent être adaptés qu'à des tissus de la même espèce. Un kanaf min kanaf. Des fils de coton que si le vêtement est de coton. Un fil de soie que si le vêtement est de soie. Mais les fils de lin et de laine, ça marche pour tout. C'est vrai que Rabbi Ishmael, lui, pense que ce n'est pas vrai. Il n'y a même pas de mitzvah pour un tissu fait en coton ou en soie. C'est vrai. Mais là où il aurait pu être d'accord avec Rava, c'est au niveau du diouk. C'est-à-dire, certes le beged, pour qu'il soit hayav, c'est d'afka beged tsemer au beged pishtim. Mais maintenant que le beged il est tsemer, ou le beged il est pishtim, ça veut dire du lin, un vêtement de lin, un vêtement de laine. Qu'est-ce que j'aurais dit? Ah, attention, ha kanaf min kanaf.
les fils doivent être obligatoirement de la même espèce. Si le vêtement est de lin, les fils doivent être de lin. Si le vêtement est de laine, les fils doivent être de laine. C'est comme ça que j'aurais expliqué. Mais maintenant que la Torah a dit Hakanaf min kanaf, c'est pour dire que tout est permis. Même des fils de lin, tu peux les accrocher à un vêtement de laine. Comment il s'appelle? Ou le vêtement, ou le fil de laine, un vêtement de lin, ou des fils de lin, un vêtement de laine. C'est ça, c'est ce qu'on aurait pu croire. C'est pour cela que la Torah... Et dans ce cas-là, encore une fois, je m'explique. Si la Torah n'avait pas écrit le din de Assez, d'Ohel Ota'aseh, d'écrire Tzemer ou Pishtim inutilement pour dire que Assez, d'Ohel Ota'aseh, la mitzvah de Tzitzit, elle repousse le Sharatnez, j'aurais pu penser que non, assour de faire Sharatnez. Et alors comment tu aurais fait? Eh bien tu aurais mis des fils de laine avec un tissu de laine, un vêtement de laine, des fils de lin, si on a un vêtement de lin. Mais jamais on se serait permis d'intervertir, de faire un croisé. Des fils de laine pour un vêtement de lin ou des fils de lin pour un vêtement de laine. Jamais on se serait permis. C'est pour ça que la Torah elle a écrit Tzemer ou Pishtim. Elle a écrit Tzemer ou Pishtim inutilement. Pourquoi faire? Pour faire la juxtaposition et te dire tu as le droit d'accrocher des fils de laine bleu azur, même si le vêtement est de lin. Tu as le droit de faire Sharatnez. C'est pour ça qu'on a écrit les deux Lotil ba Sharatnez Tzemer ou Pishtim à côté de Gedilim Ta'aseh Lecha pour dire que Assez Doché lo Ta'aseh. Tzitzit et Doché le Issur Sharatnez. Bon, Rav et Rabotai, on va s'arrêter là, mais sachez qu'on est encore à mi-parcours. Pourquoi? Parce qu'on avait posé une question au départ en disant admettons que cette règle existe, que Assez Doché lo Ta'aseh, mais c'est uniquement comme tzitzit par rapport au sharatnez. Sharatnez, c'est un lave classique, c'est un interdit classique. Mais jamais on a trouvé que Assez Doché lo Ta'aseh, qui est grave. S'il y a karet ou mitot bedin, c'est sûr qu'on ne peut pas repousser. Eh bien, pourquoi est-ce que la Torah avait besoin d'écrire le mot Aleha à propos de Achot Isha pour dire qu'on n'a pas le droit de transgresser le Issur Harayot pour la mitzvah Assez de Hiboum? Mais c'est évident, puisque une mitzvah Assez ne peut pas repousser un interdit grave. À cette question, on n'a pas encore répondu. C'est que dans Daphné qu'on verra ça, Be'ezrat Hashem.